Alors, on a été déconnecté. Là, on reprend. Est-ce que vous entendez? Oui. Alors, enfin, oui, Talja micro. Quel micro? Leur micro? Ah, la connexion instable. Ok. Oui, Essayez de poser des questions. Là, on a été déconnecté, hein, donc du coup, on reprend cette partie-là. Bon, attendez, tant que l'ingénieur est là, on va voir. Est-ce que tout le monde entend? oui, Ça se passe bien? Oui? Donc là, on reprend par rapport au diurétique de Lens. Ok. Donc, je vous appelle si ça se déconnecte. D'accord. Ok. Donc, s'il y a un problème, je vous appelle après. Ok, merci. Ça va? Ok, merci. Donc, alors la connexion repart, donc c'est bon. Alors, on disait, par rapport aux diurétiques, la plus grande famille, en tout cas en cardiologie, ce sont les diurétiques de Lens. Et quand on dit diurétique de Lens, on a le chef de file qui est là, le furosémide. Alors, il a un nom commercial très connu, c'est le Lasix. Je ne sais pas si vous connaissez le Lasix. Le Lasix, c'est le nom commercial du furosémide le plus connu. Bon, en fait, c'est le laboratoire Pfizer, mais il y a d'autres génériques actuellement du furosémide. Vous, en tant qu'étudiant maintenant en 4e année médecine, vous devez connaître les DCI des médicaments, donc il faut dire furosémide. Pourquoi il est tellement connu? Parce qu'il est très largement prescrit. Et pourquoi il est largement prescrit? Parce qu'il est très efficace. C'est un médicament, presque, j'allais dire, c'est le médicament de l'urgence cardiologique. Il a tous les critères du médicament de l'urgence. C'est quoi un médicament de l'urgence? C'est un médicament qui doit être très efficace. Donc, doit pouvoir donner une réponse thérapeutique forte. Il doit être éliminé rapidement, donc avoir une demi-vie courte, et il doit agir vite, rapidement. Alors, le furosémide réunit tous ces critères-là. C'est un très puissant diurétique. Quand on dit puissant diurétique, on fait allusion à quoi? On pense bien sûr à l'hypovolémie, on pense à la perte d'eau, mais aussi, rappelez-vous, tous les diurétiques sont en même temps quoi? Hyponatrémiants. Donc, en même temps qu'il est hypovolémiant, il va être hyponatrémiant. Donc, première classification, rappelez-vous, on a dit par rapport au site d'action, le furosémide est un diurétique de l'anse, donc il va agir sur l'anse de ND. Deuxième classification, on a dit par rapport à l'efficacité diurétique. Le furosémide est très efficace. Là, on est toujours en proximité par rapport au néphron, donc il va entraîner une réponse diurétique importante. Troisième classification, si vous vous souvenez, c'était quoi? C'était la kaliémie. Donc, on va voir comment il va agir sur la kaliémie. Regardez, le furosémide est un inhibiteur du cotransporteur Na, potassium, chlore. Un cotransporteur, c'est ça, c'est un transporteur qui ramène, qui réabsorbe le sodium, le potassium et le chlore dans le même sens en même temps. Quand il y a furosémie, il y a inhibition de ce cotransporteur. Donc, il y a perte simultanée de quoi? De sodium, de potassium et de chlore. Autrement dit, en même temps qu'il est hyponatrémiant, il est quoi ce furosémide? Il est hypokaliémiant. Et il va être très hypokaliémiant, ça il faut le dire, parce que la kaliémie va aller dans le même sens que la natrémie. Là, je répète, c'est important. On a dit donc médicaments puissants, médicaments d'urgence, médicaments très efficaces, mais attention, chaque fois qu'un médicament comme ça donne des réponses thérapeutiques importantes, il faut se méfier
des effets secondaires. Et là, vous l'avez deviné, vous l'avez compris, les principaux effets secondaires, ça va être quoi? L'hypovolémie, la perte de volume d'eau et de sel, l'hyponatrémie donc, mais aussi l'hypokaliémie. Et qui dit hypokaliémie dit quoi? Dit arythmie ventriculaire grave. Arythmie ventriculaire grave, il y a deux choses. C'est la tachycardie ventriculaire et c'est la torsade de pointe. Voilà deux choses qu'il faut craindre absolument. Donc attention, attention, lorsqu'on prescrit du furosémide, du Lasix, attention à l'hypovolémie, attention à la perte d'ion, l'hyponatrémie, l'hypokaliémie et l'hypochlorémie. Cette perte d'ion va exposer à quoi? Elle va exposer à la déshydratation. Donc voilà, on répète, mais c'est important, hyponate, hypokaliémie, hypochlorémie, mais aussi regardez là ce qui se passe en bas, hypocalcémie et hypomagnésémie. Autrement dit, ce furosémide, qui est un médicament formidable quand on a besoin de jouer sur la diurèse en urgence, est aussi un médicament qui expose à beaucoup d'effets secondaires. Alors regardez, quand on injecte du furosémide, l'effet il est très rapide, en 2 à 3 minutes. La demi-vie, elle est très courte. L'effet diurétique maximal, il est très rapide. Donc c'est vraiment le médicament de l'urgence. Craindre quoi? Rappelez-vous, craindre l'hypovolémie, l'hypotension orthostatique et la déshydratation. Ça, c'est important. Alors, si on veut maintenant parler indication, comme on a dit que c'était un médicament qui va jouer sur la diurèse, ça veut dire qu'il va lever donc la rétention hydrosodée, c'est ça, hein, il va diminuer le volume d'eau et de sel. Il y a deux indications principales. Quand on dit en cardiologie rétention hydrosodée, c'est-à-dire qu'il y a trop de sel et d'eau, il y a deux indications, l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque. Alors, le furosémide n'est pas un antihypertenseur, ça c'est important, mais c'est le médicament de l'urgence hypertensive. Je m'explique. Vous avez un hypertendu qui fait des chiffres au quotidien